Chers amis, Hashem Alechem Tichyu Leorechem Tovim Shanim Naimim. Nous poursuivons notre étude sur la Haggadah à partir du livre Zera Shimshon, Haggadah de Pessah. Nous sommes à la fin du Darush Zayin. Alors là, à la fin de la Haggadah, il est dit, Rabban Gamliel, il dit, tout celui qui n'a pas dit ces trois choses à Pessah, le soir du Seder, il ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Quels sont-ils? Pessah, Matzah ou Maror. Le Pessah, et on dit Pessah, pourquoi on mange l'agneau pascal? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a sauté nos maisons. Matzah, pourquoi on mange la matzah? Parce que on était empressé de sortir, Akadosh Baruch Hu nous a sortis dans l'empressement. Et le maror, parce que les Égyptiens nous ont fait souffrir, ils nous ont fait travailler, ils nous ont fait souffrir en Égypte. On doit se rappeler la souffrance du travail. Alors nous pose le Rav, la Kusha évidente. Quel rapport? Pourquoi ces trois choses-là et d'Afka? Pourquoi spécialement ces trois choses-là? Oma Kesher, et quel lien y a-t-il entre eux? Et en plus, si nous avons déjà posé la question, pourquoi est-il dit la matzah, elle est mentionnée avant le maror? Il aurait dû dire maror et matzah. Parce que le maror, ça sous-entend, ça rappelle, ça renvoie à la période de la servitude. Alors que la matzah renvoie à la période de la libération. Donc, qu'est-ce qui a précédé? Il fallait dire d'abord ce qui a précédé. Alors, maintenant, de ce que nous avons expliqué, les trois niveaux d'oppression. D'abord, ils les ont oppressés ils les ont oppressés parce qu'ils voulaient les diminuer. De sorte, pourquoi? Parce que nous avons vu qu'il y a Akadosh Baruch Hu a donné deux limites à la délivrance. 4 générations, ou bien 430 ans. Mais c'est pas le même temps. En vérité, c'est pas si on compte en nombre d'années, ça correspond pas. Alors pourquoi? C'est 2. Alors le Midrash, il dit que s'ils ont du mérite, ils sortent au bout de 4 générations. S'ils n'ont pas de mérite, ils sont obligés de travailler jusqu'à terme des 430 ans. Les conseillers de Pharaon, quand ils se sont réunis, alors ils ont commencé à réfléchir sur ce point-là. Ils sont arrivés à la maskana, à la conclusion qu'il y a deux, à placer 2 limites à la servitude. Alors à présent, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit donc, on va les oppresser de manière à ce qu'ils ne vont pas se multiplier. Parce que s'ils se multiplient, alors peut-être qu'il va y avoir, il va y avoir une guerre, on va nous attaquer, et eux vont s'associer, ils vont s'allier à ceux qui nous attaquent, ils pourront s'en sortir. Donc pour qu'ils ne soient pas forts, on va les oppresser. Après, comment a commencé cette oppression? Alors on leur a dit, vous allez travailler pour l'Égypte. Befarer, gentiment, ils leur ont dit, vous êtes des citoyens comme tout le monde, venez, on fait un concours de travail pour construire l'Égypte. Alors ils se sont donnés, ils ont voulu se montrer qu'ils sont des bons Égyptiens. Alors après, ils leur ont dit, maintenant que vous avez fait des briques, etc., vous allez continuer à le faire. Et là, ils n'ont pas eu l'intelligence, le discernement de refuser. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà sous l'emprise du pouvoir égyptien. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils les ont oppressés encore plus. Et après, ils leur ont fait construire des villes fortifiées. Pourquoi les villes de ravitaillement? Pourquoi? De sorte qu'ils ne puissent jamais sortir. Pourquoi? Parce que la raison d'être esclaves en Égypte, c'est de ramasser les étincelles de sainteté. Et eux, ils les ont bloqués dans les villes de Pitom et Racin, les villes de ravitaillement, c'était bloqué par les Kohatoma. Donc, de sorte que si vous n'arrivez pas à ramasser les étincelles éparses, les énergies éparses de sainteté causées par la faute de Adam, Arishon et les autres générations, vous êtes là pour l'éternité, jamais vous vous en sortirez. C'est ça l'idée, d'ailleurs, que si on n'était pas sorti à ce moment-là, on serait jamais sorti. Parce que, justement, on ne serait pas sorti. Pourquoi? Parce que les étincelles, si on récupère pas tout ce qu'on doit récupérer, on s'en sort pas. La preuve, c'est que nous sommes en exil depuis 1900 et quelques années, et qu'on n'en s'en sort pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des neshamot à récupérer. Il y a des récupérations des énergies. Il y a des âmes saintes qui sont éparses à travers toutes les nations que nous fréquentons et parmi lesquelles nous vivons, que nous devons ramener. Et on n'arrive pas à le faire, ou bien parce que nous n'avons pas d'influence de sainteté vis-à-vis d'eux suffisante, ou bien parce qu'on exige
de la conversion des choses très difficiles. Donc on limite, on ferme la porte des convertis. Donc on est encore là. Donc les énergies de sainteté ne sont pas récupérées. C'est ça le sens qu'ont voulu dire, ont voulu faire les Égyptiens. Alors à présent, nous allons comprendre la suite de notre commentaire. Ils ont ces trois choses, Pessah, Matzah ou Maror. Il y a le secret profond de la raison d'être de l'exil en Égypte et de l'oppression. Au début, ils ont voulu les retarder, qu'ils ne sortent pas à la 4e génération. Ils ont voulu faire en sorte qu'il reste 430 ans. De retarder l'échéance. Alors, une fiche à une eau, pourquoi? Parce qu'ils nous ont mis dans une situation de fauter. Donc on n'est pas digne, on n'a pas de mérite. Et Dieu, malgré tout, il a réduit cela. C'est quoi Pessah? Il a réduit, eux, ils voulaient qu'on sorte au bout de 430 ans. Mais non, on est sorti au bout de 4 générations. Donc il a réduit. C'est le sens de Pessah. Et grâce à quoi nous avons pu sortir avant le temps, il nous a donné 2 mitzvot. Et c'est quoi? C'est ça le mot Pessah. Pessah Homila, c'est ce qui nous a permis de faire en sorte qu'au lieu de rester encore 200 ans, on est sorti avant. Et eux, les Égyptiens, ils ont voulu encore plus retarder. Ils ont voulu emprisonner les énergies de sainteté, de sorte qu'on ne puisse jamais les sortir. Alors ils ont voulu les enfermer, les énergies saintes dans les villes de ravitaillement comme des villes fortifiées imprenables. Mais contre cela, ils ont été obligés de les renvoyer rapidement, les chasser de manière subite, soudainement. Dire-t-il, qui gorge, pourquoi ils ont fait de la matzah? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever le pain, parce qu'ils ont été renvoyés d'Égypte, ils ont été chassés. Mais le Yachol est ma mère. Et oh, Kizou, Ikar Geoula, chez la Nitzotzot, chez Bishvila, Yardo les. En plus, ça, c'est le sens véritable de la délivrance, de la raison de l'exil, et la raison pour laquelle ils sont sortis, parce qu'ils ont récupéré toutes ces Nitzotzot. Donc, c'est la matzah. Ve'od belav achi, aya kaché à Kefel. J'arrête, que j'amrou, Pessah, Shainu, Dainu, chez Dileg à la caisse. Alors, pourquoi il dit Pessah? Ça veut dire qu'il a sauté les années. Il a réduit les années. Dileg à la caisse. Donc, il a rapproché la limite, la délivrance. Imken, kvar ba'a geoula. Donc, la geoula est arrivée. Au matzorech loma od matzah. Pourquoi on dit matzah? Pas besoin de dire matzah. Matzah, c'est quoi? C'est aussi que ça s'est réduit. Parce qu'on est sorti subitement. Donc on n'a pas eu le temps. Donc c'est la même idée qui est mentionnée. Et là, Pessah remet des goula goufanit. Le mot Pessah sous-entend la délivrance physique. Ou Matzah signifie la délivrance spirituelle. La Matzah est appelée le pain pauvre. C'est parce que, à cause de cela, ils nous ont asservis. Ils nous ont rendus malheureux, pauvres. Et nous avons dit, c'est quoi ça? C'est retarder, emprisonner les énergies saintes qu'on ne puisse pas les faire jaillir et les récupérer. Et après, ils ont voulu nous empêcher totalement de sortir par les villes de ravitaillement. Mais alors comment ils ont fait ça? Ils nous ont aveuglés. Ils ont fermé nos cœurs. Et la Tzarat Hashebot, c'est qu'on n'avait plus de conscience, on n'avait plus d'objectivité, de discernement, de connaissance, de compréhension de ce qu'on venait faire là et quelle est notre nature et quelle est notre volonté, quelle est notre destinée. On a perdu, on était des Égyptiens, des esclaves égyptiens. C'est ça, la Toum'a, la 49e, le 49e degré de Toum'a, c'est cela. שיתמו עינינו בליבנו בצרת השעבוד, שהיינו נטמעים במ"ט שערי טומאה. ואם היו ישראל מתעכבים שם, alors ils avaient tardé encore un instant, ils seraient tombés dans le 50e.
Et dans le 50e, il n'y a pas de retour, c'est une situation de non-retour. Alors, le Ramban dit à ce sujet, ça veut dire que tout le travail qu'a produit Avraham, Yitzhak et Yaakov, les Shvatim, tout le dévoilement de la sainteté, la construction, les traces, ce qu'ils ont investi dans ce monde et qu'ils ont transmis à leurs enfants, tout aurait été perdu, il aurait fallu alors que quand il cherche un autre bonhomme comme Abraham qui recommence tout le travail à zéro. ולכן עצור תמים פעולו, ככל דרך המשפט הציל, עשוק מיד עושקו. C'est ça le sens qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauvé l'opprimé de son oppresseur. דהיינו Israël מיד מצרים. D'une part, Israël a été sauvé de l'Égypte. וגואלם בחיפזון קודם זמנם. Il les a sortis avant le temps. והאריך זמן לפריעת חובו של גאולתם בלי גאולות אחרים. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit? Quelque chose. On doit le reste du temps, alors on ira en d'autres exils. C'est pour ça que après le Pessah et la Matzah qui signifie la sortie physique et spirituelle d'Égypte, mais malgré tout il reste quelque chose d'amer, c'est qu'on doit aller dans les autres exils. וזה גרם העבודה קשה, וזה גרם העבודה קשה שנתנו עלינו. Et c'est ça, la avoda kasha qu'ils nous ont mis dessus. Parce que justement ils sont arrivés à cause de cette avoda kasha à désespérer de plus avoir de sortie, 49e degré de Touma. Donc c'est à cause de ça qu'il y aura d'autres exils. Et le légume, enfin la salade que l'on prend pour faire le maror, ça s'appelle hazeret. Alors la hassa. Pourquoi? Parce qu'au début il est amer et après quand il pousse il devient doux. Alors la Gemara elle dit, ici c'est étonnant, il dit l'inverse. Mais ici il est dit au début c'est doux et après ça devient amar, ça devient amer. Alors, comment? Comme les Égyptiens ont agi envers nous. Au début, ils ont parlé gentiment, befarer, et après, ça s'est renversé en étant farer, pilcha, difficile. Et c'est le sens de l'exil dans lequel nous nous trouvons. C'est pour cela qu'il est tellement long et qu'il convient de faire en sorte de ramasser les mitzotzot hakedusha en ouvrant comme Abraham Avinu, il était à la porte de la tente. Vayera elav. Abraham, il était assis à la porte de la tente, au soleil, à la chaleur du jour. C'est-à-dire qu'il s'est mis, lui-même, il venait de se convertir, il a fait la brise mila. Et en ouvrant la porte, c'est qu'il ouvre la porte à tous ceux qui peuvent, les âmes saintes qui peuvent venir adopter, s'intégrer à Israël. Donc il leur ouvre la porte de sorte que c'est ça le sens que quand ils sortent d'Égypte, ils ramassent toutes les mitzvot d'Akedusha et qu'ils l'ont rendu comme un vivier où il n'y a plus de poissons. Donc tout est récupéré. D'ailleurs, c'est pour cela la raison pour laquelle la Torah, elle va préciser qu'on n'a pas le droit de retourner en Égypte. Il n'y a plus rien à récupérer en Égypte, puisque quand en sortant on a tout pris, c'est plus nécessaire de retourner. Il n'y a plus rien à récupérer. Alors, la Gemara, elle dit, pourquoi les Israël, ils ont été répandus aux quatre coins de la terre? Pourquoi sont-ils partis en galop? Justement, pour aller récupérer les âmes saintes qui sont éparses, ça et là, dans les peuples, de sorte que, pour rassembler, réintégrer, faire en sorte que réintègrent leur source, les âmes saintes, qui sont éparses, ça et là, à travers les quatre coins de la terre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.